Les témoins de Jéhovah sont les gens les plus heureux du monde. Ou plutôt, c'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Ou plutôt même, c'est ce que la Watchtower veut leur faire croire en écrivant de telles choses dans leurs revues et autres livres. Mais vraiment, quand on discute avec des ex-témoins de Jéhovah ou des témoins de Jéhovah qui se réveillent, ce qui arrive très souvent quand on a une chaîne YouTube contre cette secte des témoins de Jéhovah, eh bien on se rend compte que les témoins de Jéhovah pour la plupart sont en fait très malheureux. Et franchement, si je me rappelle ma propre petite histoire en tant que témoin de Jéhovah, les 2 à 3 dernières années étaient très difficiles et j'étais de plus en plus déprimée. D'ailleurs, la déprime était une des raisons pour laquelle je devais absolument sortir de cette soi-disant religion. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de 10 raisons pour lesquelles les témoins de Jéhovah sont en fait des gens très malheureux. Raison numéro 1, le reniement de soi. Une chose que vous apprenez très tôt lorsque vous naissez de parents témoins de Jéhovah ou lorsque vous rejoignez le mouvement en tant qu'adulte, c'est qu'ils pratiquent le culte du reniement de soi à un niveau très poussé. Il y a une très grande différence entre être arrogant ou narcissique même et se renier complètement. Par exemple, la Watchtower aime dire que fêter son anniversaire, c'est se mettre en avant, comme si c'était presque narcissique que de fêter le jour de sa naissance. La culture du témoin de Jéhovah va même jusqu'à enseigner que célébrer la fête des mères, c'est mettre une personne, en l'occurrence sa mère, en avant, alors que la seule personne qui doit être mise en avant, c'est Jéhovah. En fait, plus ou moins subtilement, le reniement de soi est sans cesse martelé dans la tête du témoin de Jéhovah. Psychologiquement, le reniement de soi n'est pas bon pour la santé mentale. Une personne qui a un fort reniement d'elle-même aura beaucoup de mal à accomplir quoi que ce soit dans la vie. Au final, parce que le reniement de soi n'est pas naturel, la personne que l'on force à ce sentiment se sentira amoindrie, non existante et jusqu'à déprimée. Les témoins de Jéhovah se présentent comme le peuple heureux. Oui, voilà, le peuple heureux. Je n'ai jamais vu autant de personnes déprimées que chez les témoins de Jéhovah. C'est impressionnant. Raison numéro 2, l'obligation constante de faire des choses que l'on n'aime pas faire. N'importe quel psychologue vous dirait qu'en tant qu'être humain, un des facteurs majeurs pour être heureux, c'est de faire quelque chose que l'on aime. Par exemple, les gens qui font un métier qu'ils aiment sont plus heureux et ont beaucoup moins de chances d'être déprimés que ceux qui font un métier qu'ils n'aiment pas. Une récente étude qui a été faite par des économistes de l'université de Warwick a révélé que les gens qui occupent un poste qu'ils aiment sont 12% plus productifs que ceux qui font un travail qu'ils n'aiment pas. Pour la plupart des témoins de Jéhovah, même s'ils ne vous le diront jamais en face, ils détestent prêcher. Ils détestent taper aux portes d'étrangers qui ne sont absolument pas intéressés de recevoir leur message. Si vous ajoutez à cela des choses qu'ils n'aiment pas faire, mais qu'ils doivent faire chaque semaine, telles que aller aux réunions, étudier les publications de la Watchtower, faire des discours à la salle du royaume, faire des commentaires à chaque réunion, etc., cela fait pas mal de choses que les témoins de Jéhovah n'aiment pas faire, mais qu'ils doivent faire régulièrement. Tout ceci peut générer une espèce de mal-être constant, comme une espèce de dépression chronique. Raison numéro 3, les nombreux interdits. Il serait plus rapide et plus facile de faire la liste des choses autorisées que des choses interdites chez les témoins de Jéhovah. Pratiquement tout ce qui est banal pour les gens en général est interdit pour les témoins de Jéhovah. Par exemple, ils n'ont pas le droit de célébrer de fêtes. Ils n'ont pas le droit de fréquenter, à moins que ce soit dans l'intention de se marier. Les hommes n'ont pas le droit de porter une barbe s'ils souhaitent grimper les échelons. Les femmes n'ont pas le droit de porter de robe ou jupe au-dessus du genou. Ils n'ont pas le droit de faire une carrière ou de s'adonner à un hobby ou une passion. Ils n'ont pas le droit d'assister à d'autres rites religieux que les leurs. Ils n'ont pas le droit de fréquenter des gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah. Ils n'ont pas le droit de se marier avec quelqu'un qui n'est pas témoin de Jéhovah. Ils n'ont pas le droit de célébrer des anniversaires de naissance. Ils n'ont pas le droit d'accepter de transfusions sanguines.
Ils n'ont pas le droit d'avoir des relations sexuelles à moins d'être mariés. Ils n'ont même pas le droit de faire tout ce qu'ils veulent sexuellement avec leur conjoint. Ils n'ont pas le droit de se masturber. Ils n'ont pas le droit d'aller voir des films interdits aux moins de 16 ans. En ce qui concerne les films que le témoin de Jéhovah aurait le droit d'aller voir, en toute conscience, la tour de garde du 15 juillet 1997, page 16, paragraphe 11, dit « Bon nombre de programmes télévisés, de vidéos et de films de cinéma incitent au vice. » Un grand spécialiste de la santé mentale, qu'ils ont oublié de mentionner, entre parenthèses, a estimé que la plupart des films produits de nos jours font la part belle à l'hédonisme, au sexe, à la violence, à l'avidité et à l'égoïsme. Nous tenir sur nos gardes, c'est donc aussi opérer une sélection quant à ce que nous décidons de regarder. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'hédonisme, le sexe, la violence, l'avidité et l'égoïsme, tout ça, on le trouve dans un livre qui s'appelle la Bible. Donc, en d'autres termes, comme nous savons que la Watchtower produit des histoires bibliques sous la forme de vidéos, sous la forme de films ou mini-films, eh bien, on peut dire qu'on peut retrouver tous ces adjectifs dans les films qu'ils produisent sur la Bible. Par exemple, un exemple de violence flagrante. Donc, admettons que la Watchtower veuille faire un petit film, une vidéo, en prenant une des histoires de ce nouveau livre « J'apprends en lisant la Bible », qui est en plus un livre pour les enfants. Et admettons qu'ils choisissent une de ces histoires et on va choisir, par exemple, l'histoire numéro 90. L'histoire numéro 90 est celle de Jésus, la mort de Jésus. Jésus meurt au Golgotha. Donc, pensez-vous que si la Watchtower faisait une vidéo sur les faits réels de ce qui s'est passé le jour où Jésus a été mis à mort, est-ce que vous pensez que selon les mêmes critères de la Watchtower, un témoin de Jéhovah pourrait en fait voir ce film? La réponse est définitivement non. Autre exemple, imaginons que la Watchtower fasse un film qui mette en scène l'épisode raconté dans la Bible en 2 Samuel chapitre 13 du verset 1 à 20, qui relate le récit de Tamar, la fille du roi David, qui se fait donc violer par son demi-frère Amnon. Est-ce que vous pensez que ce genre de film serait interdit aux moins de 13 ans, aux moins de 16 ans? Certainement qu'il le serait. Mais pourtant, si un tel film était mis en scène par la Watchtower, je suis sûre que même les enfants pourraient regarder un tel film. Donc encore une fois, ce que nous observons ici, c'est 2 poids, 2 mesures, comme dans beaucoup de cas en ce qui concerne la Watchtower. Numéro 4, la frustration sexuelle. Comme tout jeune homme et jeune femme n'a pas le droit d'expérimenter sa sexualité normalement, comme tout à chacun chez les témoins de Jéhovah, la frustration sexuelle est énorme. À cause de cela, nous observons 2 faits réels chez les témoins de Jéhovah. Premièrement, une tendance à l'addiction à la pornographie au-delà de la normale en pourcentage. Et deuxièmement, des mariages très précoces et souvent sans amour, parce que c'est le seul moyen d'avoir des relations sexuelles chez les témoins de Jéhovah. Ces 2 phénomènes amènent à leur tour une avalanche de problèmes sous forme de mal-être, dépression et autres problèmes psychologiques et physiologiques. Numéro 5, l'individu n'en fait jamais assez. Si vous avez été témoin de Jéhovah, je suis sûr que vous avez ressenti ce sentiment de ne pas en faire assez pour l'organisation, ne pas en faire assez pour Jéhovah. Et la raison pour laquelle vous avez ressenti cela, c'est parce que ça fait partie de la culture de cette secte. Le besoin d'en faire toujours plus est constamment rappelé aux témoins de Jéhovah au travers des réunions, des publications, des discours, des assemblées et maintenant des vidéos. On peut dire que c'est du bourrage de crâne. Ouvertement, les dirigeants de l'organisation disent « chacun fait ce qu'il peut ». Mais en vérité, cette même organisation sans cesse influence les gens à en faire plus
et à donner plus d'eux-mêmes tout le temps. Le résultat est que le témoin de Jéhovah a une sensation de ne jamais en faire assez et cela le rend déprimé avec un sentiment qu'il ne sera jamais à la hauteur. Numéro 6, l'obligation d'être à l'écart du reste du monde. Que ce soit un adulte au travail ou un enfant à l'école, il est impossible pour un témoin de Jéhovah d'avoir une vie sociale normale, car le témoin de Jéhovah ne doit pas être ami du monde. Le témoin de Jéhovah ne peut pas assister à quelconque fête qui serait célébrée au travail ou à l'école. Dans le cas d'un enfant à l'école, cela est encore bien plus difficile que pour un adulte au travail, car à cause de cette ostracisation forcée, il peut en fait devenir une proie facile au harcèlement. Numéro 7, l'interdiction de faire carrière. C'est assez incroyable que la joueuse de tennis Serena Williams, qui a grandi au sein de cette secte, bien que pas baptisée, a le culot de s'assimiler à un témoin de Jéhovah en remerciant Jéhovah pour avoir gagné un match, par exemple, comme elle l'a fait très souvent. Alors que vraiment, si elle était une vraie témoin de Jéhovah, elle n'aurait jamais fait la carrière qu'elle a faite ou posé pour le genre de photos pour lesquelles elle a posé. La preuve, rappelez-vous le passage de cette vidéo de l'Assemblée 2016. Tout témoin de Jéhovah sait très bien que faire carrière dans cette religion, c'est plus que déconseillé par la Watchtower. Hey, il est l'heure d'aller se coucher. Allez, range ton violon. Oh, encore un peu, s'il te plaît. Mon professeur a dit que j'étais douée. Il a raison. D'ailleurs, tu joues mieux que moi maintenant. Un monsieur du conservatoire est venu nous voir dans la classe et mon professeur m'a demandé de jouer devant lui. Ah, t'étais pas trop nerveux? Si, un peu, j'avoue, mais ça a plu au monsieur. Il a demandé si je voulais suivre des cours de musique réservés aux jeunes talents. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Que je t'en parlerai. Dis oui, s'il te plaît. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Mais pourquoi? C'est juste pour jouer du violon. On joue bien tous les deux, c'est quoi la différence? La différence, c'est que nous, on joue du violon pour s'amuser. C'est différent dans le monde. La pression pour devenir le meilleur peut être très grande. Et l'esprit de compétition, il est parfois si fort que la réussite devient peu à peu une obsession. Je vais gérer. Sergueï, au conservatoire, ce qu'ils veulent, c'est convaincre des jeunes comme toi, par exemple, de consacrer toute leur vie à la musique, d'en faire leur carrière. Et en plus, tu seras entouré de personnes qui n'aiment pas Jéhovah. Et ça, tu crois que tu vas le gérer? Je sais pas, mais j'aime trop jouer du violon. Et puis tu sais, c'est la seule chose que je sais vraiment bien faire. Je ne peux pas essayer au moins. Tu sais, ça ne ferait que rendre les choses plus compliquées. Et puis, Sergueï, tu peux toujours jouer autant que tu en as envie. Et on pourra continuer à jouer nos airs préférés tous les deux, comme on l'a toujours fait. Mais pas au conservatoire. C'est ça. On doit montrer à Jéhovah qu'on l'aime plus que tout. Mais je comprends pas. Tu verras, un jour tu comprendras. En tout cas, j'apprécie vraiment ton obéissance, Sergueï. J'apprécie vraiment ton obéissance, Sergueï. En effet, comme témoin de Jéhovah, ça n'est pas conseillé d'avoir aucune carrière parce que ça nous enlève du temps pour servir Jéhovah. Numéro 8, l'exposition aux images subliminales ou supraliminales malsaines. En fait, pour être totalement clair, on confond souvent le subliminal avec le supraliminal. À cause de cela, certains détracteurs ont dit que l'organisation des témoins de Jéhovah ne peut pas utiliser des images subliminales car le subliminal ne peut pas être détecté ou même créé par le conscient. C'est vrai. Techniquement, le subliminal ne peut pas être détecté par le conscient, mais le supraliminal, lui, l'est. Donc, à ces détracteurs, je dirais que c'est juste une utilisation erronée de mots, de termes techniques.
mais le principe est le même, c'est-à-dire que puisque la plupart des images supraliminales ne sont pas détectées consciemment, elles font le travail escompté. Donc le terme correct, une bonne fois pour toutes, que la Watchtower utilise dans ces images, ce sont des messages et des images supraliminales, c'est-à-dire des images qui, bien que possiblement détectables par le conscient, sont le plus souvent totalement inaperçues, comme vous pouvez vous en rendre compte ici. Des expérimentations subliminales ou supraliminales ont été faites depuis les années 50. Et le résultat de ces expérimentations est clair. Ces images subliminales, ou plutôt supraliminales que nous voyons, ne sont pas magiques. Toutefois, à long terme, si une personne est exposée à ces images supraliminales à long terme, cela peut affecter la personne. Maintenant, sachant que la Watchtower utilise des images subliminales ou supraliminales, plus correctement, à caractère démoniaque et pornographique, il n'est pas étonnant que beaucoup de témoins de Jéhovah ont des problèmes avec la dépression, la pornographie, la peur ou même la fascination des démons et même la pédophilie. Numéro 9, l'obligation de rester dans un mauvais mariage. À cause du fait que des tas de témoins de Jéhovah se marient très jeunes pour la principale raison d'avoir des relations sexuelles, beaucoup de ces mariages éventuellement deviennent de mauvais mariages. Malheureusement, quand un témoin de Jéhovah se rend compte qu'il ou qu'elle est dans un tel mariage, ils savent qu'ils ne peuvent pas divorcer. Même dans le cas de violence conjugale, un témoin de Jéhovah ne peut pas divorcer. La seule raison valable de divorce pour un témoin de Jéhovah, c'est l'adultère. Donc, à moins qu'un des deux époux commette l'adultère, ils sont condamnés à rester mariés. Quant à celui ou à celle qui commettra tel adultère, pour se libérer de ces liens du mariage, eh bien, il ou elle sera excommunié et perdra donc tout membre de sa famille ou ami témoin de Jéhovah. Est-ce que on est réellement libre de sortir des témoins de Jéhovah? Quand vous voulez. Quand vous voulez. Lorsque j'ai exprimé à ma mère à quel point c'était violent de ne plus avoir de contact avec eux, ma mère m'a dit « Tu as choisi librement de quitter les témoins de Jéhovah. Je te l'avais toujours dit que tu étais libre d'en sortir, mais tu assumes les conséquences. » Donc oui, clairement, on est libre d'y rentrer et d'en sortir. Dans les faits, non, en fait. Numéro 10, la dissonance cognitive. Qu'il en soit conscient ou non, le témoin de Jéhovah souffre de dissonance cognitive parce que sa religion est remplie de contradictions et autres hypocrisies. Par exemple, ma grosse dissonance cognitive en tant que témoin de Jéhovah était celle de la transfusion sanguine. D'un côté, on vous disait que Jéhovah Dieu interdisait la transfusion sanguine, et d'un autre, à partir de l'année 2000, les dirigeants de la Watchtower ont décidé d'imprimer sur leur magazine que certaines fractions de sang étaient autorisées. Ceci m'a créé une dissonance cognitive, car pour moi personnellement, où Jéhovah disait non au sang, ou il disait oui au sang, mais il me paraissait totalement stupide qu'ils disent oui et non à la fois. Les sujets de dissonance cognitive tels que celle-ci sont multiples chez les témoins de Jéhovah. Tout témoin de Jéhovah souffre d'un genre de dissonance cognitive due à au moins un enseignement déformé ou biaisé de cette soi-disant religion mensongère. Pourquoi la dissonance cognitive est malsaine? Eh bien, voici ce que dit un article de Psychologie et Neurosciences américain. Il semble qu'une exposition prolongée à la dissonance cognitive déclenche une réaction émotionnelle initiale qui est ensuite transmise par le processus de rationalisation. Si aucune rationalisation ne peut être faite ou si l'émotion ne peut pas être contrôlée efficacement par l'individu, la réaction émotionnelle initiale peut alors devenir plus puissante, entraînant des troubles de la régulation de l'humeur tels que la dépression, l'anxiété ou le trouble de stress post-traumatique.
Donc, si vous ajoutez seulement ces 10 raisons, le reniement de sa personne, l'obligation de faire des choses qu'ils n'aiment pas faire toutes les semaines, ne pas pouvoir faire ce qu'ils veulent vraiment dans la vie, leur frustration sexuelle, le sentiment de ne jamais en faire assez, leur obligation de fuir le reste du monde, ne pas pouvoir faire carrière, être exposé à des messages subliminaux nocifs, avoir à rester dans un mariage peu importe la gravité des problèmes, et leur dissonance cognitive chronique. Si vous ajoutez ces 10 raisons, et ces 10 raisons seulement, il y en a plus, vous comprendrez pourquoi le peuple des témoins de Jéhovah n'est pas un peuple heureux, mais au contraire, un peuple très malheureux. Le message que je peux faire passer, c'est que les témoins de Jéhovah sont des victimes. Ils ne s'en rendent pas compte. Ce sont parfois des victimes volontaires, mais ce sont des victimes, ce sont des personnes qui n'imaginent même pas à quel point ils sont abusés, à quel point on les force à faire des choses qui sont totalement inhumaines.